Salut à toi, mon jeune cocotier des Bermudes, j'espère que tu vas super bien, espèce de clôture. Frérot, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à une question colossale qui m'est posée pratiquement tous les jours. Et la fameuse question est la suivante. Mister Kurnaz, comment faire pour prendre du poids lorsqu'on a un métabolisme super rapide? Effectivement, frérot, je le conçois, avoir un métabolisme très très rapide peut poser un problème lors d'une prise de masse. C'est vrai. Et dans cette vidéo, je vais essayer donc de te donner quelques conseils pour réussir à prendre du poids malgré la gourmandise de ta machine. Généralement, un mec qui a un métabolisme super rapide, son corps est très gourmand, c'est un gouffre. Ça bouffe des calories, mon pote. Et t'inquiète pas, on va mettre 2-3 tartes humiliantes à ton corps, histoire de lui faire comprendre quel padre del niño, c'est toi, et pas lui, ce vieux schlagus. Ok? Installe-toi, mon ami, et commençons. Je vais de ce pas saisir mon iPad pour avoir les notes sous mes yeux. Comment faire pour prendre du poids? Avant de parler du cas du métabolisme rapide, nous allons essayer de comprendre comment est-ce qu'on fait pour prendre du poids. Mon ami, pour prendre du poids, c'est super simple. Il y a juste une formule de base à appliquer. Il faut qu'en 24 heures, tu fasses rentrer plus de calories dans ton corps que tu n'en consommes. Qu'est-ce que ça veut dire? On va dire que chaque personne a un maintien calorique. Dans le maintien calorique, nous avons deux choses. Nous avons la vitesse du métabolisme basal et nous avons l'activité physique. Les deux combinés nous donnent le maintien calorique. Je vais te donner un exemple. Imaginons maintenant que toi, ton métabolisme est évalué à 200 kilocalories par jour. Enfin, pas 200, excuse-moi. On va prendre un chiffre un peu plus réaliste. On va dire 2000 kilocalories par jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton corps a besoin de cramer 2000 kilocalories par jour pour faire fonctionner tes organes vitaux. En fait, ton corps carbure à 2000 kilocalories par jour. C'est comme ça. Il a besoin d'autant d'énergie pour faire fonctionner toute la machinerie. D'accord? Et à côté, tu dépenses environ 1000 kilocalories par tes diverses activités. Je ne sais pas, peut-être que tu es carreleur, peut-être que tu es maçon, peut-être que tu as un travail physique, ou alors tu fais peut-être le trajet pour aller à l'école en vélo, ou voilà. En tout cas, tu fais des activités physiques qui consomment en moyenne 1000 kilocalories par jour. Les deux combinés, ça nous donne 3000 kilocalories. Donc 2000 pour ton métabolisme, 1000 pour tes diverses activités. D'accord? On obtient donc un chiffre de 3000 kilocalories. Jusque-là, tu me suis. À quoi correspond ce chiffre? Ce chiffre correspond à ton maintien calorique journalier. En d'autres termes, pour conserver ta masse musculaire, il faut que tu consommes 3000 kilocalories par jour. Aussi simple que ça. Si tu veux prendre du poids, tu as juste à ajouter 10% à ce chiffre-là, ça nous donne donc 3300 kilocalories. À partir de 3300, quand ton maintien est à 3000, tu commences à prendre du poids. Et inversement, quand tu veux commencer à sécher, tu retires 10%. Ça fait 2700 kilocalories. Alors, parenthèse, peut-être que les chiffres que je donne ne sont pas corrects parce que je suis une véritable bouse cosmique en termes de calculs mentaux. D'accord? Je préfère le préciser. Voilà, les chiffres que je te donne, en fait, c'est pour que tu puisses comprendre le principe. D'accord? Fermeture de la parenthèse. Notez toutefois, bande de queutards, que le maintien calorique peut varier. Il peut varier donc par rapport à ton âge. Si à 20 ans, ton métabolisme consomme 2000 kilocalories, à 30 ans, il va peut-être être moins gourmand. Il va peut-être demander 1500 kilocalories. Et vis-à-vis de ton activité physique, donc ça c'est le deuxième facteur, tu n'as pas tout le temps besoin de 1000 kilocalories par jour. Il y a des fois peut-être que tu vas rien faire, ou peut-être que l'année prochaine, tu vas arrêter toute activité physique, tu vas devenir quelqu'un de sédentaire. C'est pour ça, c'est un chiffre à adapter. Pour savoir quel est ton maintien calorique, je vais te mettre dans la description de la vidéo un lien.
Tu cliques dessus, frérot. Tu vas arriver sur un site et tu verras un outil très très intuitif, très facile à comprendre. Tu renseignes juste les informations, tu fais calculer et ça va te sortir un chiffre. D'accord? Là, tu viens de comprendre le principe de prise de poids. C'est comme ça qu'on prend du poids. D'accord? Maintenant, nous allons parler des cas un petit peu isolés. Les mecs qui ont un métabolisme super rapide. Alors, ces queutards-là ont déjà une diète de go muscu. C'est des mecs qui font de la muscu et qui ont une diète qui va avec. Donc, c'est une diète hyper protéinée avec beaucoup de légumes, beaucoup de glucides, beaucoup de protéines. D'accord? Sauf que les mecs se goinfrent, ils mangent, ils font exploser les calories, mais ils n'arrivent pas à prendre du poids. Pourquoi? Parce que tu vois, dans le maintien calorique, il y a deux facteurs, comme je t'ai dit tout à l'heure. Il y a le métabolisme, la vitesse donc du métabolisme basal, et l'activité physique. Eh bien, ces mecs-là, qui ont un métabolisme très rapide, ont un métabolisme très rapide. Ça veut dire que si toi, on va dire en temps normal, toi qui as par exemple un métabolisme normal, tu as besoin de 2000 kcal pour faire fonctionner tes organes vitaux, on va dire, peut-être que ton pote, vu qu'il a un métabolisme hyper rapide, aura besoin de 4000 kcal. Bien entendu, j'exagère sur le chiffre, d'accord? C'est juste à titre indicatif, c'est pour que tu puisses bien comprendre le schéma. Si tu veux des chiffres précis, je te renvoie à mon outil que j'ai mis dans la description de la vidéo. D'accord? Donc ces mecs-là qui ont un métabolisme super rapide, ils vont faire leurs 5 repas par jour, ils vont manger leur poulet, leur riz, leur brocoli, mais ils se goinfrent, mais ils n'arrivent toujours pas à finir en excédent calorique à la fin de la journée. Oui, le maintien calorique se calcule sur 24 heures. D'accord? C'est un truc à prendre journalier. Alors, pour ces personnes-là, je peux comprendre, tu vois. Dès qu'on te pose la question, tu dis « Mais frérot, je mange comme un chien maigre. Je mange comme un gros bâtard, je prends pas de poids. » Alors, il y a des mecs qui m'ont dit ça. J'ai regardé leur plan alimentaire et je me suis dit « Frérot, tu te fous de ma gueule. Tu manges rien du tout. » Tu vois, donc tu as des mecs qui sont persuadés beaucoup manger, mais ce n'en est pas le cas. Cependant, il y a d'autres personnes que je connais qui suivent vraiment leur plan alimentaire à la lettre et malgré tout, ils n'arrivent pas à finir en excédent calorique à la fin de la journée. Donc, je m'adresse à ces personnes-là. D'accord? Si toi, tu es persuadé de beaucoup manger alors que ce n'est pas le cas, il faudrait peut-être d'abord commencer à te faire une bonne diète et à la suivre convenablement. D'accord? Si cependant tu suis déjà ta diète qui est calculée au poil et que tu n'arrives pas à faire péter les calories, là les conseils que je m'apprête à te donner vont être utiles. D'accord? Différenciez bien les mecs. Hein? Il y a des gens qui s'imaginent beaucoup manger et ils ne prennent pas de poids, alors que dans les faits, ce n'est pas du tout ça. Tu regardes leur diète, il y a à peine 3 repas, il y a une collation, et les mecs qui te disent « Ouais, je mange comme un porc et tout », tu leur donnes un Big Mac, les mecs sont calés. Bah non, gros. Là, franchement, t'abuses. Ok? Donc, vérifie bien que tu manges beaucoup et que même en mangeant vraiment beaucoup, tu n'arrives pas à prendre de poids. Voilà, parce que les conseils là que je m'apprête à te donner sont réservés aux personnes dans ce cas de figure. D'accord? Bon, après, rien ne t'empêche de les appliquer, mais c'est quand même mieux de partir sur une bonne base. Avoir déjà un plan alimentaire solide auquel tu t'y tiens. D'abord, tu testes ça. Si ça ne marche pas, là, tu peux appliquer les conseils que je vais te donner. D'accord? Donc, le premier conseil que je me permets de te donner, cher posto de la mañana, c'est au niveau de la diète. Tu sais, tu as une diète donc de go muscu. D'accord? Tu manges bien, tu bourrines, mais voilà, ton ventre est limité, même en mangeant beaucoup, en mangeant sainement, protéiné et tout ça, tu n'arrives pas à arriver à un surplus de calories à la fin de la journée. D'accord. Laisse-moi juste t'informer sur un point. 1 gramme de glucides pèse, entre guillemets, 4 kcal. Retiens bien ce chiffre. 1 gramme de protéines est égal aussi à 4 kcal. Tu me suis jusque-là. Par contre, 1 gramme de lipides est égal à 9 kcal.
Donc, si tu es quelqu'un de stratégique, tu vas dire quoi? Écoute, j'ai déjà assez de protéines dans ma diète, j'ai beaucoup de légumes, j'ai beaucoup de glucides, donc je vais miser sur les lipides pour vraiment faire péter les calories. C'est comme ça que je vais enclencher le processus réel de prise de masse, tu vois. Là, je vais vraiment prendre, c'est ce que je veux. Donc, je vais te recommander 5 aliments lipidiques, très très caloriques, qui vont te permettre de vraiment faire exploser ton compteur de calories à la fin de la journée. Premier aliment gras que je te conseille, frérot, ce sont les beurres de cacahuètes, les beurres de noix de cajou et les beurres d'amande. Alors ça, frérot, c'est un régal. Mais attention, c'est super traître parce que c'est putain de calorique. Franchement, le matin, tu vois, tu fais tes œufs tranquillement et essaie juste de caler 2 tranches de pain complet avec du beurre de cacahuète dessus. La vérité, mon pote, c'est putain de calorique et en plus c'est délicieux. Fais péter, t'en bats les couilles. Bah ouais, ton corps brûle trop de calories, t'as un métabolisme super rapide, tu consommes autant qu'une Lamborghini Aventador. Donc, envoie les calories, tu vois. T'en bats les couilles, tu fais péter le beurre de cacahuète, cajou ou amande. Moi, j'aime les trois, mais en ce moment, j'ai une préférence pour le beurre d'amande. J'aime bien switcher, frérot. Des fois, je prends le beurre d'amande, après, je passe sur le beurre de cajou, après le beurre de cacahuète, tac, tac, tu vois. Il y a un truc aussi que j'aime bien combiner avec le beurre de cacahuète, si tu veux, c'est le jus d'orange. En fait, ce que je fais, écoute, putain, je suis vraiment top chef, moi. Tu prends ton beurre de cacahuète ou cajou, ce que tu veux, tu le mets sur une tranche de pain complet, toasté, mon poste. Oh putain, j'en salive d'avance. Tu croques le bordel, et puis, quand tu l'as croqué, tu prends un morceau d'orange. Moi, je le coupe en quart, tu sais. Tu vois, l'orange, c'est rond. Je fais une croix dessus avec le couteau, et puis ça fait des quarts de morceaux comme ça. Et ben, je prends un quart comme si c'était une pastèque, et je mords ça. Et dans ma bouche, en fait, les deux sont mélangés. Ah, frérot, écoute, moi, je kiffe la cuisine. J'aime bien comme ça faire des petits tests culinaires. J'ai testé ça, frérot. J'ai bandé jusqu'à la lune. C'est une chose que je te recommande vivement. Je récapitule. Beurre de cacahuète sur une tranche de pain complet toasté. Tu le mords une fois, tu mâches un coup et dans la foulée, tu croques ton orange. Le mélange gros dans la bouche, oh là 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 là, un régal. Donc voilà, ça c'est le premier casse-dalle gras que je te recommande. Ensuite, il y a les poissons gras. Donc le saumon, les sardines, les maquereaux et tout. Franchement, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. C'est une source de protéines colossale. C'est de la bombe. Bonne source d'oméga 3, bonne source de protéines. Il y a plein de vitamines, il y a plein de nutriments dedans. Go taper dedans, frérot. Ensuite, un fruit, l'avocat. Donc en guise de troisième conseil au niveau de la diète, je te recommande, frérot, de casse-dalle un avocat par jour. C'est un fruit hyper gras. Donc comme je te l'ai dit, qui dit gras dit calories. Et en plus d'être gras, ben c'est super sain. De toute façon, frérot, la majorité des fruits et des légumes sont très 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 sains. Donc ne t'en prive pas. D'accord? C'est vrai que l'avocat est un petit peu cher, mais il y a des fois, on retrouve des promotions à Carrefour. Je ne sais pas si tu as un Carrefour vers chez toi. La semaine dernière, 3 avocats coûtaient 3 euros. Ça faisait 1 euro l'avocat. Ça va, tu vois, tranquille. Après, c'est un peu compliqué parce que ils sont jamais mûrs, ces bâtards. Tu les prends, c'est un peu dur. Il faut que tu les laisses mûrir un petit peu dans un coin, soit au frigo, soit à l'air libre. Mais il faut faire gaffe. Parce que des fois, ça passe du stade pas mûr au stade je suis pourri. Ça me fout le démon. Et ça, tu peux pas le savoir. Tu touches le truc au début, c'est dur. Il mûrit. Tu touches, il commence à être mou. Là, tu te dis, c'est bon, pète sa mère. Tu découpes le queutru, tu tombes sur un truc, on dirait c'est le trou noir. Il est braco, le bordel. Il est tout noir. Il a périmé. C'est frustrant. Donc, c'est pas facile de choisir ses avocats, mais voilà, sache que c'est un fruit que je te suggère d'insérer dans ta diète, mon jeune ami. 4e casse-dalle que je te recommande, le jaune d'œuf. Oui, j'ai déjà fait une vidéo sur les œufs. Beaucoup de gens jettent le jaune d'œuf parce qu'il y a beaucoup de cholestérol dedans, c'est très gras, etc., etc., tu vois. Mais moi, je te le dis, mec, ça va pas te tuer. Si le matin, tu manges 3 blancs d'œufs, ben, mange-les entièrement.
Tu vois, le jaune est très très riche, il y a beaucoup de nutriments en plus dedans. Je te renvoie à ma vidéo sur les œufs si tu veux un truc détaillé, mais fais-moi confiance, c'est pas 3 jaunes d'œufs qui va te tuer. Moi, je te recommande de manger ça. Et d'ailleurs, je me permets de te conseiller une cuisson. Tu fais à la poêle. Tu prends la poêle, tu mets de l'huile de coco dedans. Bon, écoute, l'huile de coco, c'est très controversé. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est pas bien parce qu'il y a beaucoup de saturé dedans. D'autres qui disent que c'est bien. Bon, la vérité, je n'ai pas étudié l'huile de coco, mais rien que pour son goût, je ne peux que le recommander. Tu mets un peu d'huile de coco dans ta poêle. Tu casses tes 3 œufs dans la poêle, donc. Tu fais cuire le blanc et tu vois le jaune. Tu laisses un peu cru. Il faut qu'il soit fondant. Voilà mon poste. Tu manges ça. Tu vas te régaler. Et tu as conservé les jaunes d'œufs. En plus d'être bon, c'est très très riche et c'est très calorique. Ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on recherche. 5e et dernier casal que je te recommande, ce sont les huiles. Huile d'olive, huile de lin, huile de colza aussi. Voilà. Bon, généralement, si tu manges les 4 casals que je t'ai recommandés juste avant, tu n'auras pas besoin de blinder tes plats en huile. Parce que frérot, là, les 4 casals que je t'ai recommandés juste avant sont déjà très 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 caloriques. Avec ça, je peux te permettre que tu vas gagner facile 600 voire 700 kilocalories par jour. C'est énorme. C'est énorme. Bon, bien entendu, ça dépend des quantités, tu vois. Quand par exemple, je te demande de manger du saumon, si tu me sors un pavé de 50 grammes, ça va pas faire le même effet qu'un pavé de 200 grammes. Voilà, tu comprends le truc. Juste pour les huiles, attention, évite quand même l'huile de tournesol, parce que c'est une saloperie ce truc. C'est blindé d'oméga 6, voilà, esquive ça, prends des huiles saines. Moi, je te recommande l'huile de lin et l'huile de colza. D'accord ? Fais gaffe à l'huile d'olive, parce qu'il s'oxyde beaucoup l'huile d'olive quand tu fais tes cuissons à haute température. Un jour, j'ai essayé, juste pour le kiff comme ça, je me suis dit, tiens, je vais faire cuire des patates douces à la poêle. J'ai mis de l'huile d'olive, tu vois, dans la poêle. J'ai coupé les patates douces sous forme de rondelles. J'ai posé sur la poêle. Et en fait, pour faire cuire les patates douces, il faut mettre une très très grosse température. Et bien devine quoi, frérot ? L'alarme à incendie s'est déclenchée dans ma maison, dans mon appart Tourennec là. Parce que l'huile d'olive est devenue toute noire, ça t'a dégagé une fumée. Je me suis dit, c'est toxique. C'est toxique forcément. Écoute-moi bien! Écoute-moi bien, je te dis, écoute-moi bien! Il faut que je t'avertisse sur un truc, frérot. Tu vois l'huile de colza, l'huile de lin, ainsi que l'huile d'olive. Ce sont des huiles avec un point de fusion pas très élevé. Cela signifie qu'à partir d'une certaine température de cuisson, l'huile va s'oxyder et va émettre une fumée. Ainsi, cette dernière devient potentiellement toxique. C'est pour ça que je recommande toujours l'huile de coco pour les cuissons à haute température. Même si cette dernière est controversée, elle est capable de supporter des chaleurs de compète et est donc très appropriée pour les cuissons à forte température. Si t'en as plein le cul, si tu veux pas manger les casals que je t'ai recommandés, il y a une alternative. Donc c'est un substitut au casal là que je t'ai suggéré, c'est le gainer. Bon, je ne suis pas fan du gainer. J'en ai jamais pris. Pour progresser dans ma vie, je te le dis, j'ai jamais eu recours au gainer. Pourquoi ? Franchement, frérot, il y a beaucoup de sucre dedans. Il y a beaucoup de gras aussi, ça dépend des gainers. Et honnêtement, je préfère manger, tu vois, des aliments sous forme brute plutôt qu'une whey qui est un petit peu altérée avec du sucre raffiné dedans pour la plupart des pots et des acides gras saturés. Donc voilà. En fait, ils sont un peu obligés de faire des gainers avec beaucoup de sucre et beaucoup de gras parce que c'est ça qui donne les calories. Tu vois, donc bon, ça reste une alternative si vraiment tu as la flemme de manger, de faire les cuissons et tout. Mais voilà, moi je serais toi, je préconiserais les aliments plutôt que les gainers. Si tu veux de la poudre, prends de la whey. C'est beaucoup plus sain. Et si tu as le budget qui te le permet, prends de la whey native. Ça, c'est la meilleure whey ever du marché. Elle coûte un peu cher, mais comme on dit, la qualité a un prix. Voilà pour le point number 1, cher ami. Passons maintenant au point number 2, à la muscu.
comment on fait pour s'entraîner lorsqu'on a un métabolisme très 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 rapide? Frérot, déjà, avant toute chose, mets-toi bien ça dans ton cône, ne jamais faire de cardio dans ton cas. Je te rappelle, mec, le fait juste que tu sois assis comme ça sur la chaise, ton corps brûle énormément de calories. C'est comme ça, parce que tu as un métabolisme très rapide. Pourquoi? C'est très difficile de donner une définition au métabolisme. En fait, si tu veux, c'est un phénomène qui demeure encore assez mystérieux. On ne sait pas trop, en fait, pourquoi est-ce qu'un tel a un métabolisme rapide et pourquoi un autre a un métabolisme lent. Mais ce qu'on sait, c'est que les hormones thyroïdiennes, donc les hormones T3 et T4, sécrétées par la thyroïde, ont un rôle prépondérant dans la vitesse du métabolisme. En gros, en d'autres termes, quelqu'un qui sécrète beaucoup de T3 et T4 est susceptible d'avoir un métabolisme beaucoup plus rapide qu'un queutard qui a un niveau hormonal normal. Voilà, je sais, des fois, t'aimerais comprendre comment le corps fonctionne et tout, mais malheureusement, on n'a pas réponse à tout. Mais voilà, mets bien ça dans ta tête. Pour ta culture, la vitesse du métabolisme dépend principalement des hormones et plus particulièrement de ton taux d'hormones thyroïdiennes, donc T3 et T4. Ok? Donc, je reprends mon explication. Vu que tu brûles beaucoup de calories en foutant que dalle, à cause donc de ton taux hormonal élevé, il ne serait pas judicieux pour toi d'aller tout cramer en faisant du cardio. Oui, donc le cardio est une activité qui demande beaucoup de calories, mais vu que ton corps en brûle déjà beaucoup, c'est un coup, là, tout le poisson que tu as mangé, tout l'avocat et tout, tu vas le brûler. Et c'est pas ce qu'on recherche. On recherche justement à avoir beaucoup de calories dans le corps pour que le corps puisse stocker ces calories. Et ainsi donc faire de l'hypertrophie musculaire, prendre du poids. D'accord? Donc, oublie immédiatement tous les exercices cardiovasculaires à la muscu. Ok? Par contre, à la salle, ce que tu peux faire, ce sont des séances courtes, mais très intenses. Tu fais une séance de muscu d'1 heure grand max, mais pendant 1 heure, tu ne chômes pas. Tu bombardes ta race, mon poste. Et tu sais, tu fais quoi? Tu fais des exercices polyarticulaires. T'arrives, gros, tu mets la barre de développé couché, tu tapes dedans, nique sa mère, t'envoies tout ce que t'as. Tu fais 6 à 10 reps, pas plus. C'est ma recommandation. Entre 6 et 12 reps, on va dire. Donc, il ne faut pas que tu mettes la barre trop légère. Il ne faut pas la mettre trop lourde non plus. Il faut que tu trouves le juste milieu en termes de charge pour arriver dans cette fourchette de série. 6 à 12 répétitions. Bien entendu, tout le monde ne sera pas d'accord avec cette méthode. C'est la méthode que j'ai préconisée jusqu'à aujourd'hui et ça va, je suis plutôt satisfait de mon physique. Voilà, encore une fois, je te donne des conseils basés sur mon expérience personnelle que je partage donc avec toi. Ensuite, libre à toi de les appliquer ou non. D'accord, mon ami? Voilà. Et tu sais quoi? Dernier point, t'as pas besoin d'être un champion pour faire des séances de fou furieux. Il suffit juste en fait d'adapter tes charges pour que tu puisses galérer. Il faut que sous la barre, tu récites des poèmes tellement t'en as plein le cul. Il faut que tu fasses des concerts quand tu pousses. Il faut gueuler. D'accord? Si tu es là, tu pousses et tu commences à raconter ton week-end à ton pote à côté, ça ne va pas. Viens me voir, je te fais un petit chèque. Tu vas au Club Med, tu t'allonges sur le transat, tu prends un petit cocktail et là, tu pourras parler avec ton pote. D'accord, frérot? Voilà. Ça, c'était donc le point number 2. Maintenant, on va passer au point number 3. Faire des pics de glycémie. Là, je sais que ça va titiller un petit peu certaines personnes, mais laissez-moi vous expliquer. Qu'est-ce que la glycémie? J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais elle date un petit peu, donc je vais faire un petit rappel. En gros, la glycémie, c'est ton taux de sucre dans le sang. D'accord? Et là, ce que je te demande de faire, c'est de faire un pic de glycémie par jour. Pourquoi? Quand tu manges un aliment sucré, parce que oui, il faut manger un aliment avec un index glycémique élevé et une charge glycémique élevée pour provoquer un pic de glycémie. Quand tu fais ça, tu as donc un taux de sucre très élevé dans le sang, jusque-là, d'accord.
Le pancréas est en sueur. C'est un organe, le pancréas, il est en alerte, il se dit « Oh putain, les clés, il y a trop de sucre, vite, il faut appeler les condés ». Et là, le pancréas sécrète les flics, qu'on va appeler donc l'insuline. Donc l'insuline, c'est une hormone sécrétée par le pancréas qui va venir réguler le taux de glycémie. En gros, il y a trop de sucre, il faut balayer tout ça. D'accord ? Donc pour demander au pancréas de faire de l'insuline, il faut envoyer une bonne dose de sucre. Et l'insuline, qu'est-ce que c'est ? C'est une hormone anabolisante. Ça veut dire que c'est une hormone qui permet de stocker. Donc ce que je te recommande de faire ici, frérot, juste après ta séance, tu te fais un shaker de whey et tu prends avec un pain d'épices ou alors du miel. Pourquoi le miel ? Pourquoi le pain d'épices ? Parce que le pain d'épices, il y a du miel dedans. Le miel a un index glycémique hyper élevé et c'est tant mieux, c'est exactement ce qu'on recherche. Tu manges ton miel ou ton pain d'épices, tu avales ton shaker et tes BCA, c'est parfait. Tu vas optimiser l'absorption des nutriments qu'il y a dans ta whey à l'aide donc de l'insuline. Voilà. Moi, je trouve ça passionnant, tu ne trouves pas ? C'est excellent. Tu vois, le corps humain, c'est une machine de fou. Et quand tu l'étudies et que tu essayes d'améliorer ta machine de guerre, eh bien, tu es content. Voilà. Attention, 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 alerte. Alerte, il ne faut pas trop jouer avec la glycémie. D'accord ? T'en fais qu'un seul par jour, après la muscu, quand tu bois ton shaker, mon ami. D'accord ? Surtout, là je fais une parenthèse, il y en a plein là qui vont se chier dessus, mais bon, il faut que je donne cette information. Il ne faut pas trop s'amuser à faire des pics de glycémie avec le fructose. Pourquoi, mon poste ? Le fructose est le sucre le plus lipogénique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le fructose est le sucre qui se convertit le plus facilement en gras. Eh ouais, mon pote. Quand tout le monde te dit de manger des fruits, quand tout le monde te dit que dans le miel, t'inquiète pas, il y a du fructose, mais t'inquiète, c'est un sucre sain et tout, ben oui et non, j'ai envie de te dire. Le fructose, si tu le consommes pas tout de suite, direction fat, mon pote. Et là, tu vas me dire, bah attends, si tu me dis que c'est hyper lipogénique, pourquoi est-ce que tu me demandes de manger du miel juste après ma séance de muscu ? C'est très stratégique, mon ami. Après ta séance de muscu, tu vas niquer tes réserves de glycogène qu'il y a donc dans tes muscles. Qu'est-ce qui se passe quand tu as un taux de glycémie donc élevé ? L'insuline arrive et va venir prendre le sucre qu'il y a dans ton sang pour aller le stocker. D'abord, il stocke le glycogène dans tes muscles, ensuite, il le stocke dans ton foie, sous forme de glycogène toujours, et puis le sucre qui reste, si tes muscles sont saturés et que ton foie est saturé, le reste du sucre va dans le fat sous forme de triglycérides. Et malheureusement, le fat ne sature jamais. C'est pour ça qu'on grossit jusqu'à l'infini au point de claquer d'un infarctus. Tu vois, c'est très dangereux. Il faut faire attention, mec, avec le miel et le fructose. Il ne faut surtout pas abuser. T'en manges en quantité raisonnable, histoire de refaire les réserves de glycogène et refaire les réserves au niveau de ton foie, mais c'est tout. Il ne faut pas qu'il y ait trop de sucre qui reste parce que sinon c'est direction fat, surtout si c'est du fructose. Ok ? Je suis sûr que ça, tu ne le savais pas. Dis-moi, frérot, dans l'espace commentaire, est-ce que tu le savais ? La vérité, tu joues le jeu, d'accord ? Tu me dis pas, ouais, j'ai fait des recherches sur Google, non, ça compte pas. Là, spontanément, tu savais ou pas cette information ? Putain, je suis trop fier de te transmettre ça. Entre passionnés, ça fait du bien. 4e et dernier point, mon jeune ami, ne pas avoir peur de faire du fat. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu vois, si tu appliques les 3 conseils que je t'ai donnés, obligé, tu vas commencer à faire du gras. Tu vas prendre du poids, tu vas prendre du muscle, c'est certain, mais tu vas également prendre du fat. Il ne faut pas avoir peur de ça. C'est tout à fait normal. Prendre du muscle implique forcément une prise de gras aussi, à côté. Tu t'inquiètes pas, tu sais pourquoi ? Si tu as été assez fort pour prendre du poids, donc pour faire de la masse, donc faire du muscle et de la graisse, tu auras également assez de courage et assez de force pour faire une sèche titanesque. Voilà, moi j'estime que prendre du poids, c'est aussi difficile qu'en perdre. Si tu as eu assez de glinge pour en prendre,
t'en auras assez pour en perdre aussi. Ne t'inquiète surtout pas. Là, t'as certains collègues qui vont me dire, mais Mister Kurnaz, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas une prise de masse sèche? Effectivement, tu as raison. Cependant, la prise de masse sèche comporte 2 inconvénients. Premier inconvénient, ça marche seulement au début. C'est quand tu viens de commencer la muscu, ton corps ne connaît rien à ça. Tu fais une prise de masse sèche, tu te dis, vas-y, je vais pas trop jouer avec le feu, j'ai pas trop bouffé, je vais manger sainement, mais en quantité limitée, tu vois, en quantité raisonnable. Effectivement, oui, là, la prise de masse sèche est effective. Ton corps ne connaît pas du tout la muscu, tu lui infliges un environnement super hostile, il se défend, et comment il se défend? En se renforçant, en faisant donc du renforcement musculaire, tu vois. Là, oui, là, tu peux prendre du poids tout en minimisant le fat, d'accord? Sauf que, ça, c'est le premier inconvénient, ça marche qu'une seule fois dans une vie de go-muscu. Et deuxième inconvénient, c'est hyper lent. Ça prend beaucoup de temps et tu ne prends pas de poids de façon significative. C'est pas en faisant une prise de masse sèche qu'on va dire « Putain frérot, ouais, t'es en train de devenir Ulysse Williams Jr. » Non, ils vont dire « Oh putain, j'avoue, t'as pris des bras. » C'est bien, t'as pris des bras. Mais même toi, tu vois, tu vas l'avoir au travers de la gorge, tu vas dire « C'est pas assez. » Ok? Donc ce que je te demande de faire, si tu es déjà passé par le stade prise de masse sèche, c'est de ne pas avoir peur de faire du fat. Donc tu bourrines les calories là. Tu vois tous les conseils que je t'ai donnés, tu les appliques, tu vas prendre du poids. Ça dépend. Peut-être que tu vas faire une prise de masse sèche involontairement. Peut-être que je ne sais pas comment ton corps va réagir, tu vois. Vu que tu as un métabolisme super rapide, on ne sait pas vraiment. Ou alors, si vraiment, malgré ton métabolisme super rapide, tu arrives à faire péter le score en termes de calories, et là, tu fais une bonne prise de masse, et donc tu accompagnes avec un peu de gras, ta prise de muscle. Et auquel cas, si ça t'arrive, continue, ne t'arrête pas en si bon chemin. Prends du poids, et après tu feras une sèche. Oublie pas, mec. C'est durant ta jeunesse que tu construis un bon capital musculaire. C'est pas à partir de 40 ans que tu vas prendre 20 kilos de muscle. Tu vois, c'est possible quand tu es âgé, mais faut avoir recours à des méthodes peu catholiques, si tu vois où je veux en venir. Toi, si tu es jeune, oublie pas, frérot, tu bandes comme un chameau. T'as trop d'hormones, t'as trop de testo, même si tu le sens pas forcément, mais t'as un vrai kleps. T'as un chien de la casse. Et tant mieux, profites-en, fais du muscle, prends du poids, et après tu feras une sèche. Quand tu vieillis, c'est plus facile de perdre du poids que de prendre du muscle. Parce que la prise de muscle est corrélée au profil hormonal de chacun. Et ce dernier est en chute libre, enfin pas chute libre, mais il chute petit à petit, lentement, à partir de tes 30 ans. Tu comprends? Voilà mon ami, c'est tout ce que j'ai à dire sur la prise de poids pour les personnes qui ont un métabolisme très très rapide. J'espère que les conseils que je t'ai donnés vont être utiles. J'espère que je t'ai appris certaines choses dans cette vidéo et j'espère vraiment que tu vas réussir à prendre du poids, mon poste. Vraiment, moi, j'avoue, à ta place, j'aurais le démon. Miskin, le mec qui fait de la muscu depuis 1 an, il mange comme un gros sauce, il n'a pas pris 1 gramme. Pauvre garçon. Il serait temps de réagir, mon pote. Mais t'inquiète, hein. Là, avec les consignes que je t'ai données, si tu ne prends pas de poids avec ça, je me fais moine. Vas-y, je te donne ma parole. Si tu arrives à me prouver qu'en 1 an, tu n'as pas réussi à prendre du poids en ayant appliqué mes conseils, tu me fais un courrier recommandé, on va chez le curé, on va à l'église, je me rase ici, je fais la coupe au bol, et puis je me fais moine. Je rigole, hein, je rigole. Mais quand même, ça m'intéresse de savoir si tu vas prendre du poids ou non avec les conseils que je t'ai donnés. Donc n'hésite pas à mettre des commentaires dans la vidéo. Ok mon poste? Vas-y, frérot, moi je vais te laisser là. N'hésite pas à m'ajouter sur Instagram. Je brasse tous les jours dessus, frérot. Si tu veux voir ma gueule de queutard tous les jours, ajoute-moi. From Human to God, frérot. Voilà, tu connais. Ok? Allez, mon pote. Moi, je te laisse là maintenant. Prends soin de toi. Prends soin de ta mère et de ton père aussi. Et de ton entourage. Conserve tes amis, c'est très important. Je te parle de vrais amis. Vraiment, des gens à qui
Tu peux confier ta vie entre leurs mains, ils te feront jamais de coups de poignard. Les gens comme ça, tu les comptes sur les doigts d'une main. Alors, si t'en as, conserve-les, prends soin d'eux, baisse leur froc, sucerie s'il faut, vraiment occupe-toi bien d'eux. Ok? Allez, excuse-moi là, je commence à partir dans mes délires frérot, excuse-moi, je te laisse là, sinon on va jamais pouvoir se quitter. Prends soin de toi. Peace.